Bienvenue dans cette vidéo consacrée à Uranus rétrograde au natal. Voilà, nous avons quitté Saturne et les planètes personnelles, celles qui agissent, interagissent plus ou moins consciemment sur nous, dans le quotidien, sur notre personnalité. Uranus n'est pas la plus lointaine, il reste encore Neptune et Pluton. En revanche, au niveau mythologique, elle est la figure la plus ancienne. C'est la figure originelle du monde, avec Gaïa. Uranus est le ciel étoilé, et Gaïa, c'est la terre-mère. Ce sont nos parents originels, la base de l'univers, quoi. Ceci dit, je ne vous referai pas le topo, déjà fait dans la vidéo sur Uranus au natal. Cet Uranus rétrograde n'aura pas forcément une incidence nette et marquée dans votre vie, tout dépend de son placement. Aux angles, il sera dominant et itou s'il a des aspects avec les luminaires, le soleil et la lune, ou la lune. Avec Uranus rétrograde, la question de la conscience, de la liberté et de l'éveil seront chez nous régulièrement et avec brutalité, même dans la maison où il se positionne, grâce ou à des transits réveillés. Cela viendra rallumer ou allumer des incendies, des feux de joie ou de Bengale chez la planète personnelle qui se trouve connectée à lui, en face ou en carré, ou même en trigone et en sextile. C'est qu'ici, avec cette rétrogradation, il y a un problème d'office avec les autres, avec le groupe, donc avec soi-même. Donc il y aura des dilemmes concernant notre liberté et des thèmes récurrents avec sentiment de rejet, d'inadaptation, des choix tendus à faire, genre to be or not to be. Un tiraillement intellectuel entre le désir intense d'être soi-même et d'avancer sur ses projets, avec une personnalité souvent clivante, ou celui d'être adopté par un maximum de gens, afin d'être bien au chaud dans un groupe nourrissant et bienveillant, mais en étant beaucoup moins soi-même. La solitude, le travail intérieur et l'altérité seront des sujets qui vont tarauder. Quand Uranus hors rétrogradation est dominante, ou dominant, il va marquer les thèmes d'une volonté farouche d'indépendance, de progrès et de liberté dans le monde, en s'engageant dans des mouvements sociaux, humanistes, politiques, via des groupes fraternisants, altruistes et militants. Uranus rétrograde a lui déjà des mémoires de radicalisme, de militantisme, d'autocratie, de stigmatisation ou de compromission à la normalité. Pour s'intégrer, il ne sera donc pas dupe de l'imagerie utopiste et idéale du groupe, de l'ensemble et aussi de l'amitié. C'est viscéral chez lui, il va s'en méfier, et d'une certaine manière, il sait que pour être libre, il faut être un peu fou et se détacher de la masse, mais il sait aussi que tout seul, il ne peut pas survivre. C'est donc une mission de juste milieu, cet Uranus rétrograde, encore une fois à trouver, comme en astrologie en général, un équilibre entre deux points opposés, le lion et le verseau. Lion, être soi-même et briller, en apportant de l'eau au moulin de l'égalité, fraternité et liberté du Verseau. Là où on a Uranus rétrograde, il y a solitude, pas forcément isolement, réflexion, travail, exploration inédite, renversement des clichés, autonomie, émancipation en général et pour tous. On va chercher la liberté totale pour soi-même pour ensuite en donner la clé aux autres. On va connaître les travers d'Uranus, la marginalité, la froideur, la rigidité et le dogmatisme. Donc comme on les connaît, on va s'en protéger. J'en serais presque à me dire que c'est même mieux d'avoir une planète transpersonnelle en rétrogradation plutôt qu'en roue libre. Elle a des mémoires utiles qui vont clignoter et qui vont sûrement nous éviter beaucoup d'excès. On va s'arrêter à temps. Et voilà, c'est parti pour le déroulement des placements de votre Uranus rétrograde, et je vais ne le faire qu'en maison, puisque c'est une planète transpersonnelle. Ceci dit, si vous voulez avoir une idée de ce que donne le placement de votre Uranus rétrograde en signe, eh bien, allez voir la maison qui correspond. Comment je vais expliquer ça? Si vous avez Uranus en balance, vous allez voir Uranus en maison 7. Ça va vous donner un petit peu du placement en signe. Et si vous avez Uranus en bélier, allez voir Uranus en maison 1, etc. Voilà. Avec Uranus rétrograde en maison 1, on a une dominante uranienne, on a une excentricité marquée sur le front de notre personnalité, que ce soit nos goûts vestimentaires, notre manière de nous exprimer, nos idées bouillonnantes d'invention, nos idéaux, nos idéologies, nos centres d'intérêt, notre indépendance, notre altruisme, notre engagement politique ou social font de nous un être original et singulier qui détonne et fait parler de lui dans les chaumières. Pas facile de passer inaperçu et de n'être pas catalogué tant on sait que souvent l'extérieur adore mettre les gens
dans des cases toutes faites. Ici, on va y échapper. Et on pourra à force privilégier la discrétion pour s'éviter des remarques lourdes et désobligeantes afin de poursuivre son petit bonhomme de chemin avant-gardiste et révolutionnaire tranquillement. Notre adage ici, pour vivre rebelle, vivons cachés. Avec Uranus à l'ascendant, on a de multiples talents et on apprend souvent de manière autodidacte. On a du mal avec l'autorité. Et puis on apprend mieux tout seul, c'est comme ça. Avec Uranus en maison 2, Uranus rétrograde en maison 2, Uranus est en chute, c'est la maison du taureau et de Vénus, c'est notre manière de vivre la relation, d'appréhender les sentiments ou de gagner de l'argent, qui seront originaux et anticonformistes. Dans cette configuration, on n'est pas matérialiste, ni attaché aux traditions, ni au maintien des habitudes. Notre vision du travail et de la sécurité financière est rebelle et souple. On cherche des solutions originales pour vivre bien, tout en restant libre et authentique, pour gagner sa vie sans être asservi à un quelconque système que ce soit. On s'intéresse à l'art, on est innovant, créatif, polyvalent, et nos goûts sont originaux. Nos valeurs sont simples et on prône le naturel, on défend des causes animales ou liées à l'écologie ou à la nature, on explore d'autres manières de travailler, de socialiser ou de faire communauté. On peut vivre ici le couple de manière anticonformiste, à plusieurs ou chacun chez soi, puisque le besoin de liberté de mouvement est prédominant, un détachement émotionnel naturel qui pourrait être difficile à vivre. Vous pourrez avoir un détachement émotionnel naturel qui pourrait être difficile à vivre et à accepter pour les autres s'il ne fonctionne pas comme vous. Avec Uranus rétrograde en maison 3, on dissonne du tout venant, de nos frères et sœurs, de notre famille, de nos proches. On en a l'habitude et on n'a pas le choix que de se livrer à des passions ou des sujets de curiosité pas banals, pas ordinaires, et plus c'est complexe, mieux ce sera. C'est comme ça avec Uranus en 3, on est rapidement contraint de quitter le nid idéologique pour aller s'aventurer intellectuellement ailleurs, dans des zones inédites, voire interdites par notre lignée familiale. Comme la maison 3 est le cadre de la rencontre avec les autres, la sociabilité et la communication, on peut dire d'emblée que la vie sociale ne sera pas facilitée et qu'il faudra trouver d'autres voies, d'autres personnes qui nous ressemblent, d'autres familles idéologiques ou intellectuelles, ou bien trouver d'autres moyens de communication, ce qui ne sera pas dépourvu d'intérêt artistique, d'innovation. Ici, on pourra avoir des talents d'inventeur de langage symbolique ou scientifique, ou de traducteur en tout genre, puisqu'on a toujours eu l'habitude de faire des ponts et de comprendre ce qui ne nous ressemble pas. Le domaine des émotions restera difficile dans cette position très cérébrale. Avec un Uranus rétro en maison 4, on dissonne de notre cocon, de notre famille, et on n'est pas sur la même longueur d'onde que notre terreau familial, à moins que ce soit notre famille qui dissonne. On nous le fait ressentir, avec pas beaucoup de tendresse ni d'empathie. Possible d'ailleurs que ce soit un des membres de notre famille qui ait projeté son propre sentiment de dissonance au monde sur nous-mêmes. En tout cas, on se bat contre un sentiment de rejet et d'inadéquation. Qu'à cela ne tienne, dans cette configuration, on sera poussé rapidement hors du nid pour aller voir ailleurs si on n'y serait pas mieux accueilli. Besoin de liberté et d'indépendance, d'être soi-même, de trouver sa propre voie. Recréer une famille à son image dans sa vérité sont les prérogatives de cette position. On va réinventer de nouvelles manières de vivre les émotions, la féminité, la famille, la maternité, être un parent original et avant-gardiste dans le meilleur des cas, qui aura réfléchi à sa responsabilité vis-à-vis de lui-même et de ses enfants, en gérant son parcours professionnel et familial de manière autonome et équilibrée. Un Uranus rétrograde au niveau du karma, c'est quand même un personnage, un parent qui a pu être assez tyrannique et assez oppressif. Avec Uranus rétrograde en maison 5, on est en exil dans la maison du lion et du soleil, donc on dissonne de plein de manières, dans sa manière de s'amuser, d'aimer, de créer, de briller et d'être tout court. Et c'est un lieu de profonde ambiguïté et de honte aussi, parce qu'on aime être singulier et différent. On le revendique tout autant qu'on déteste être dans la lumière, être le centre de l'attention, vu comme un extraterrestre. Alors ça, c'est une profonde ambivalence qui va nous tirailler et qu'il faudra gérer en discernant le besoin de reconnaissance et d'amour excessif. De la noblesse, la générosité et le vrai don de soi. On risque d'en faire trop et de s'attirer les foudres des jaloux. Si notre inventivité et notre singularité participent à notre succès, il faudra que celui-ci soit utile à la communauté pour que l'on se l'accorde, ce succès, sans se flageller. C'est l'accord idéal à trouver entre le Verseau et le Lion dans cet axe de l'ego. Avec un Uranus rétrograde en maison 6, on risque de mettre son génie
et tout son talent intellectuel et pratique de technicien ou de créateur inspiré au service de son travail ou au service des autres, en omettant de se réserver de l'énergie ou d'économiser ses forces pour préserver sa propre vie émotionnelle et sa santé mentale. L'enjeu étant de devenir un chercheur ou un travail de pointe, oui, qui participe au progrès scientifique et humanitaire de la société, mais tout en nourrissant sa propre sensibilité, son imagination, en restant connecté à son intérieur et à sa propre foi. C'est une position de rigidité ou de somatisation due à de l'extrême nervosité et une trop grande humilité. On est des visionnaires, des perfectionnistes, et on a le sens du sacrifice bien marqué. Donc attention de ne pas disparaître sous des tonnes d'échafaudage, de pensées catastrophistes et d'anxiolytiques ou autres substances peu recommandées. Avec un Uranus rétrograde en maison 7, on n'y va pas avec le dos de la cuillère dans le domaine des relations ou des partenariats. On explose les codes et on renverse les clichés, mais à notre décharge, les contraintes de polissage, les faux-semblants, la pseudo-harmonie dans les domaines liés à la Balance et à Vénus ont la dent dure. Donc c'est l'image de l'éléphant dans le magasin de porcelaine qui se fout des convenances et a besoin d'affirmer haut et fort son besoin de liberté et d'indépendance. Donc autant dire que dans sa manière de faire couple, en amour, en amitié ou en travail, et de communiquer aussi, on sera original et anticonformiste, mais seulement quand on aura réussi à apaiser et apprivoiser notre rébellion, notre volonté farouche d'être authentique et indépendant. Il faudra apprendre à faire des compromis. C'est qu'on a une trouille bleue ici d'être enfermé, et parfois à juste titre. En tout cas, on aura à cœur de ne pas reproduire les schémas amoureux familiaux auxquels on aura été confronté enfant. À terme, c'est une grande intelligence pour l'art de la communication, cette position. Uranus rétrograde en maison 8 et dans le domaine lié à la mort, au tabou, aux choses honteuses et cachées. On peut se dire ici qu'Uranus a ses antennes de visionnaire branchées sous la terre dans des sujets profondément anxiogènes et dérangeants pour le commun des mortels, donc il aura sa propre manière de négocier certains thèmes ou certains virages de sa vie en décidant de se confronter à des recherches et à des révélations courageuses qui concernent la morale, la sexualité, l'inconscient, les traumas, les héritages, les siens, ceux de sa famille ou ceux des autres. En maison 8, on brasse de la psyché collective, de la bouse collective, pour ne pas dire MERDE, en faisant ressurgir des secrets bien gardés. Mais c'est pour faire avancer les mentalités retardataires. Il y a une petite notion de courage et de sacrifice ici, de lanceur d'alerte, d'éveilleur de conscience, quoi. Uranus rétrograde dans la maison 9. Uranus ici est dans le signe de la démesure, de la quête de sens, de la liberté et de l'expansion. Donc on aura du mal ici à se contenter de peu et de l'ordinaire. Ici l'ambition d'élévation personnelle peut se cogner à celle des autres. On veut la liberté et on l'aura quoi qu'il en coûte. La quête de sens est forte, la foi est chevillée au corps et on est très tourné vers le futur, le progrès et les avancements scientifiques pour un avenir humaniste toujours plus radieux. On est perçu ou on aime ou on peut aimer être perçu comme un guide sage et visionnaire, et on le sera parfois. Soit on est too much dogmatique et mégalo, soit on est juste et on a à cœur de s'émanciper de ses chaînes et on embarque les autres avec nous dans cette libération. Ici, c'est un placement de guerrier de lumière, d'aventurier original, d'explorateur de l'imagination, de militant altruiste, humaniste, de dictateur, de gourou ou d'astrologue. Avec Uranus rétro en maison 10, notre combat personnel, nos idéaux et nos engagements seront mis en avant dans notre vocation, notre métier, notre réputation. Ils seront de notoriété publique. Uranus ici est à un angle de la personnalité, donc prendra beaucoup d'importance et de place dans notre vie. On aura besoin d'exercer une activité où on affirme sa différence, son indépendance d'esprit et sa vision avant-gardiste. On sera peut-être aussi original malgré nous et on aura peur du rejet, puisque tout le monde nous regarde tout le temps. Il faudra s'assumer de manière frontale et publique au risque de disparaître ou de céder la place au colibet, si jamais on va dans le sens inverse. Ici, Uranus est dans la maison de Saturne. Il pourra donc se sentir écartelé entre le désir d'avoir un rôle de guide dans le collectif ou être libre, individualiste, mais seul et tranquille. Donc attention à la rigidité, à la tyrannie, à l'irascibilité que cela peut engendrer, ou au contraire au conformisme
à l'étouffement du désir d'authenticité et d'indépendance pour plaire. On est tiraillé, je vous dis. Uranus rétro en maison 11 est rétrograde, mais dans sa propre maison. Il a probablement de l'avance et des idées novatrices pour le monde et les autres dans sa besace, mais il aura fort à faire dans la solitude, voire l'isolement pour calmer ou guérir sa propre dualité intérieure, avant de pouvoir reconquérir une tranquillité émotionnelle qui lui permettra d'être enfin avec les autres, intégrés sur un pied d'égalité. Dans cette position, on peut paraître extrême ou radical dans son besoin d'intégrité morale ou de liberté de pensée ou de mouvement. Avec Uranus rétro en 11, on se déconstruit, on révise la notion de liberté, notre vie sociale est fragilisée, on semble bizarre, déconnecté et dangereux pour ceux qui ne veulent pas changer. Comme Prométhée, le but c'est de donner la lumière et la conscience aux autres, mais il faut déjà l'avoir trouvé en soi avec humilité. Et ça, c'est tout un travail intérieur assez long et laborieux. Mais on peut y arriver. Et enfin, avec Uranus rétrograde en maison 12, nos combats, nos révoltes, nos différences et autres sentiments de rejet sont bien enfouis dans notre inconscient. On les vivra en sourdine. Ils habiteront plutôt nos rêves sous forme de cauchemars ou de mémoires que l'on peine à transcrire ou à formuler. Dans cette position, il y a un travail transgénérationnel à faire, des prises de conscience à avoir sur le thème de la liberté, de l'engagement, de l'idéologie, de l'embrigadement, d'une forme d'extrémisme ou de répression qui a été subie et que l'on sera tenté de reproduire ou de projeter dans cette vie sous une autre forme pour qu'elle soit enfin révélée. On pourra mener un combat individuel ou collectif nourri d'une colère irrationnelle contre un personnage ou une communauté. Ce sont des mémoires qui n'ont plus lieu d'être, à nettoyer et un combat interne, donc un combat avec nous-mêmes, une dualité à apaiser, à arrêter de projeter sur les autres. Voilà, c'est fini pour Uranus rétrograde. Si vous souhaitez explorer votre thème natal en consultation avec moi, ou faire un point, ou clarifier un point ou une situation, les informations et les prises de rendez-vous se font par ici, avec mon mail que j'ai mis en barre d'infos. Voilà, je vous remercie de votre écoute et de me laisser une trace de votre passage. À bientôt. C'était Claire d'Astro Cheveux.